Alléluia. Dis encore Amen. Ouh. Glory. Donc, nous sommes en train de parler de la direction de l'esprit. Alléluia. La direction de l'esprit. Et depuis, il me semble, la semaine passée, dimanche dernier, nous avons commencé à parler de la conscience, ce qu'on appelle la conscience. Alléluia. Dans Romains chapitre 9, verset 1, dans Romains chapitre 9, verset 1, je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. C'est ça? Tout le monde lit? Tout le monde suit? Donc, il dit, on a vu que le mot conscience, c'est le mot suneidesis, qui est tiré de deux mots, sun et eidesis. Alléluia. Et nous avons vu que ça parle d'une notion persistante ou prédominante qu'il y a dans l'intellect. Donc, ça veut dire que chacun d'entre nous, nous sommes tous animés d'un certain type de pensée prédominante dans notre système de pensée. Est-ce que tu es là jusqu'ici? Et donc, nous avons vu que ce sont ces pensées dominantes-là qui façonnent et qui ont produit ce qu'on appelle aujourd'hui notre conscience. Dis Amen si tu suis. Et donc, on a vu quelques exemples, par exemple, dans 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8, verset 6. 1 Corinthiens 8, verset 6. Toutefois, il y a un seul Dieu, le Père duquel sont toutes choses, et nous pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous par lui. Tu es avec moi? Donc, il y a un seul Dieu, et après il dit, il y a un seul Seigneur. C'est ça? C'est ça? Et donc, à partir du verset 7, il dit maintenant, toutefois, la connaissance, ou alors cette connaissance-là, n'est pas en tous. Est-ce qu'on suit? Donc, la connaissance du fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, il dit, cette connaissance n'est pas en tous, mais quelques-uns ayant maintenant la conscience de l'idole mangent des choses comme sacrifiées aux idoles. Tu es là jusqu'ici. Donc, ça veut dire qu'il appelle ça leur conscience étant comment? Faible. On est souillé. Dis Amen si tu suis. Donc, nous avons donc vu que ce qu'on appelle la conscience, c'est donc dépendant du niveau de connaissance que tu as. Il y en a ici, il dit, ils ont la connaissance de Dieu, le Père, et du Seigneur Jésus-Christ, et qu'il n'y a que ceux-là qu'ils considèrent comme Dieu. Il y en a d'autres qui ont la connaissance ou la conscience de l'idole. Tu es avec moi? Donc, ça veut dire que c'est le type de connaissances ou de croyances qui sont inhérentes en toi qui façonnent ta conscience. Donc, ça veut dire que la connaissance dominante qui réside dans le système de pensée d'un homme est ce qui produit sa conscience. C'est clair pour quelqu'un? Donc, c'est toi qui as la responsabilité de façonner une bonne conscience. Il est possible d'avoir une conscience erronée. Par exemple, on a vu un autre exemple dans Romains chapitre 14, verset 1. Romains chapitre 14, verset 1 à 5. Romains chapitre 14, verset 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Il a appelé ça ici les opinions. La suite. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. La suite. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Verset 5 directement. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit, dans la version anglaise dit, dans sa pensée, une pleine conviction. Donc voici encore ici Paul, il dissocie deux types de personnes en fonction du type de persuasion qu'ils ont. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent manger que certaines choses, d'autres qui pensent qu'ils peuvent manger de tout. Amen.
Et donc, il y en a, ils pensent qu'ils font une distinction entre les jours, d'autres les estiment tous égaux. Il dit donc que chacun ait dans sa pensée une pleine conviction. Amen. Donc, ça veut dire que le type de conviction qui domine ta pensée, c'est ça qu'on appelle, ou c'est ça qui produit ta conscience. Alléluia. Verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Et maintenant, verset 14, il explique mieux. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus. Et vendredi, j'ai pris le temps de vous expliquer que cette expression, je sais et je suis persuadé, ce n'est pas quelque chose de général. Ce n'est pas tout le monde qui dit ça. Ça, Paul l'a dit à cause du niveau de connaissance du Seigneur Jésus qu'il a pu avoir et qui a bâti cette conviction-là en lui. Est-ce que jusqu'ici, c'est clair pour quelqu'un? Amen? Est-ce que tout le monde suit? Oui? Donc, il dit donc, je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Donc, une chose n'est impure que pour celui qui l'a. Donc, le fait de croire que quelque chose est impur là, c'est ça qui fait partie de sa conscience. Est-ce que jusqu'ici c'est clair pour quelqu'un? Donc, ça veut dire les pensées et les croyances intérieures dominantes en toi, c'est ça qui façonne ta conscience. Donc, Paul ici, il dit que lui, il a été persuadé par le Seigneur Jésus. Ça veut dire que ce niveau de persuasion qu'il avait était fonction de la connaissance du Seigneur Jésus qu'il a acquise. Donc, c'est la raison pour laquelle, si tu veux t'assurer d'avoir une conscience fiable, une conscience solide, il faut que tu puisses t'exposer à la révélation de Christ dans les Écritures. Amen. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à parler donc de ce qu'on appelle la condamnation. Parce que la condamnation fait partie de ta conscience. Bon, pas de ta conscience à toi, mais si quelqu'un se sent condamné, c'est une partie de sa conscience. Dis Amen. Regardez un texte dans 1 Jean 3, verset 20. Nous avons dit, si notre cœur nous condamne, notre quoi? Nous condamne, Dieu est plus grand que notre... Tu as compris? Quelqu'un a lu ça? Donc, Dieu est plus grand que notre cœur. Donc, juste cette expression, Dieu est plus grand que notre cœur, montre que cette information qui réside dans le système de pensée ou la conscience et qui condamne ne vient pas de Dieu, puisque Dieu est plus grand que notre cœur. Quelqu'un avec moi? Donc, ça veut dire que lorsque un chrétien, il se sent condamné, ce n'est pas Dieu qui le condamne, mais c'est sa conscience qui est erronée qui le condamne. Donc, c'est possible de me sentir condamné, pourtant Dieu n'a rien contre moi. Quelqu'un sur ça? C'est possible que je puisse être là, je me sens mal, je me sens condamné, je sens le poids de la culpabilité sur moi. Pourtant, Dieu n'a absolument rien contre moi. Tu suis ça? Est-ce que vous suivez? Donc, quand il dit Dieu est plus grand que notre cœur, il parle de l'opinion, la parole de Dieu. Elle est plus grande que cette pensée ou ce sentiment de culpabilité ou ce sentiment de condamnation qui est le produit d'une conscience faible. Donc, note ceci. À chaque fois que tu as une pensée de condamnation, c'est parce que ta conscience est encore faible. La condamnation est le produit d'une conscience faible, c'est-à-dire une conscience qui n'a pas été assez nourrie, alimentée par la connaissance de la réalité de ce que Dieu a fait en nous en Christ. Est-ce que tu es avec moi? Et je vous ai dit que dans cet enseignement, il faut bien faire la dissociation entre la conscience et le témoignage intérieur. Bien que ça peut se ressembler, mais tu dois savoir les types de choses que Dieu ne peut pas produire en toi. Amen. Donc, ça veut dire que une conscience d'un homme peut être bonne, comme aussi elle peut être erronée. Amen. Et donc,
voici la solution qu'il donne. Donc, avant de dire ici, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Avant d'arriver ici, il avait déjà dit au verset 19. Verset 19. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et Dieu va rassurer mon cœur. Nous rassurerons nos cœurs devant qui? Donc, tu vois que ta perception de Dieu à ton égard, du côté de Dieu, il n'y a aucun problème. Mais c'est à toi de rassurer ton cœur. Ça veut dire, si à un moment donné, tu es submergé par des pensées de condamnation, ce que tu dois faire, c'est quoi? Toi-même, tu dois rassurer ton cœur devant lui. Alléluia. Et lorsque tu rassures ton cœur devant lui par la réalité de ce que Dieu a accompli, alors, verset 20, il dit donc, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Verset 21 maintenant. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons devant. Et je vous ai dit que le mot assurance, c'est le mot grec paresia. Paresia. Ça veut dire liberté d'expression. Donc, une personne qui a de l'assurance, ça se voit dans son langage. Comment elle parle devant Dieu, devant les hommes et devant toute autre entité. Ton assurance devant Dieu est vue dans tes paroles. Comment tu parles devant Dieu, comment Jésus peut arriver devant un tombeau qui est habité par un homme qui est mort depuis 4 jours. Et il arrive devant, il dit, merci Père, de ce que tu m'exauces toujours. Je peux te dire avec assurance, tu ne peux pas dire ça si tu te sens condamné. Non. Tu ne peux pas parler comme ça si tu as encore dans ta conscience un sentiment de condamnation vis-à-vis de Dieu. Quelqu'un suit ça? Donc, quand ton cœur a été rassuré et qu'il n'y a plus de condamnation, tu fonctionnes mieux dans ton autorité en Christ. Nous avons de l'assurance devant Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un jusqu'ici? Alléluia. Dis avec moi, je suis né de Dieu. En Christ, mon cœur est rassuré et j'ai de l'assurance devant Dieu. Je ne permettrai à aucune pensée de condamnation de persister en moi. Alléluia. C'est clair pour quelqu'un? Quand tu as surpassé la condamnation, tu as une toute autre vie de prière. Totalement différent. Entre celui qui est toujours en train de vouloir chercher à plaire à Dieu en faisant X, Y choses, 1, 2, 3, 4, 5 choses là. Lorsque tu es rempli de la connaissance de Christ qui te donne de l'assurance devant Dieu, il y a des sujets même déjà pour lesquels tu ne pries plus. Tu ne vas pas commencer ta prière, Seigneur, toi-même tu sais. Quand quelqu'un commence à dire toi-même tu sais là, c'est fini. Seigneur, toi-même tu sais, je ne suis qu'un pauvre pécheur, nous sommes tous faillibles. Toi-même tu sais, Seigneur. Donc je commence par demander pardon pour mes péchés, vraiment, vraiment. Et tu sais, il y a une subtilité avec ça. Parce que tu peux avoir entendu le message de la grâce de Christ qui nous a pardonnés. Et toi, tu as remplacé la confession des péchés par la confession que tu es pardonné. C'est la même chose. Parce que le même sentiment là est toujours là. Et au lieu de dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, le pasteur a dit qu'on est déjà pardonné. Seigneur, je déclare que je suis pardonné de mes péchés. Donc, tu ne peux pas prier sans d'abord déclarer que tu es pardonné de tes péchés. Pourquoi tu as besoin de te rappeler ça constamment? Parce qu'il y a encore dans toi, quelque part là, un petit sentiment de condamnation pour te rassurer toi-même. Donc, ce n'est pas mauvais. Au moins, tu ne confesses pas la mauvaise chose. Mais, tu dois évoluer. Tu dois arriver à un moment donné, tu te lèves, il n'y a plus aucune pensée de condamnation, ni de quoi que ce soit. Tu sais que Dieu est avec toi et en toi, et tu parles de ce que tu dois parler. Donc, ce n'est pas un remplacement d'une formule mauvaise par une formule qui est mieux.
La Bible dit le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Dis amen, dis amen. Non, c'est possible d'avoir une mauvaise conscience. Ça veut dire que ta conscience n'est pas fiable. Tu as des malaises pour des choses pour lesquelles Dieu n'est pas mal à l'aise. Et tu as des approbations pour lesquelles Dieu n'a pas approuvé. Pourquoi? Ta conscience n'est pas fiable. Dis encore amen. Donc, ça veut dire que la connaissance de notre identification. Regardez ce qu'il dit. Après avoir dit ça, il dit maintenant dans 1 Jean 5, verset 13. Tu es toujours là? 1 Jean 5, 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Maintenant, verset 14. Nous avons auprès de lui que si nous demandons quelque chose, virgule, selon sa volonté, il nous écoute. Donc, tu vois que le fait d'avoir de l'assurance devant Dieu n'est pas déterminé par Dieu. C'est déterminé par toi, ce que tu as et ce que tu sais qui a produit cette assurance-là. Je vous ai écrit afin que vous sachiez. Et quand tu vas savoir là, tu vas maintenant marcher avec assurance auprès de lui. Tout ce que je demande, il m'écoute. Il n'y a aucun jour où je prie et Dieu n'a pas écouté. Il n'y a aucun jour où je prie et puis Dieu va dire attends un peu. Il n'y a aucun jour où j'ai prié et Dieu va dire non. En fait, en ce qui me concerne, non n'existe pas entre moi et Dieu. Quelqu'un comprend ce que j'explique là? Entre moi et Dieu, il n'y a pas non. Attends un peu, hein. Je vois un peu ton cas. Quelqu'un disait une fois, dans une chanson, dans une chanson, vous avez dit, fais, tu vois, ta conscience, merci Seigneur, laisse-moi te parler un peu. Ta conscience là est aussi bâtie par le type de chanson que tu écoutes régulièrement. Donc tu viens à l'église, tu écoutes la parole, et puis tu passes au temps à écouter les chansons. Les appâts, non, c'est pas cette chanson là. C'est quelle chanson que je voulais chanter? Ou bien, tu chantes des chansons. Être saint, c'est ce que tu désires pour moi. Être saint, c'est là mon désir. Et puis tu chantes ça en méditant. Donc, toi qui es saint, tu chantes des chansons qui disent à Dieu, j'aimerais être saint. Donc, les chansons que tu écoutes sont une partie intégrante de ce qui bâtit ta conscience. Donc, si tu as déjà été bien enseigné, il y a certaines chansons là, dès que tu entends ça, tu commences à être... La mélodie, elle est bien. Le beat, il est bien. Tu peux même, si on enlève les paroles, danser dessus et tout. Ou bien, voilà, il n'y a pas de problème. Mais l'adoration à Dieu, ce n'est pas un rythme. Non, non, non. La Bible dit que c'est le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Donc, ce qui fait d'un chant, un chant gospel. Regardez le nom même du chant. Le gospel. Ils appellent ça gospel. Mais ce qu'on chante dans le gospel là n'est pas le gospel. Donc, ce qui fait un chant d'adoration et de louange à Dieu pour nous, ce n'est pas le beat. Ce n'est pas la mélodie. Ce sont les paroles. Parce que le chant est une prédication mélodifiée. C'est bien dit? Rendu sous forme de mélodie, comment on dit ça? Ok. Ce que vous avez dit là. Donc, le chant, donc quelqu'un qui chante pour toi, il te prêche. Il te prêche. C'est juste que sa prédication est plus longue que la mienne, là, tu vois. Au lieu de dire, tu es sauvé, il va te dire, tu es sauvé. C'est tout. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Non, s'il te dit maintenant, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Et toi, tu chantes ça. Tu n'as pas un problème. Donc, ma conscience est bâtie. Tu vois, tu dois... parce que vendredi, je vous ai expliqué, n'est-ce pas, qu'il y a deux types de connaissances. Tu as la connaissance qui est innée, que tu as reçue parce que tu es habité par l'esprit. Donc, il y a des types de faux enseignements qui ne peuvent pas t'emporter.
Quelqu'un qui dit qu'il est chrétien et puis quelques semaines après, il dit il ne croit plus en Dieu, tous les trucs de Dieu là, il est déçu, donc il devient bouddhiste. Il n'a jamais cru. Il n'a jamais cru. Comment tu peux être habité par l'Esprit de Dieu et puis tu dis je vais devenir bouddhiste? Comment? Tandis que l'Esprit la rend témoignage en ton esprit que tu es quoi? Donc il y a une connaissance innée pour laquelle aucun chrétien ne peut être emporté. Par contre, il y a aussi la connaissance révélationnelle des Écritures qui nous est communiquée par l'enseignement des Écritures. Est-ce que vous suivez? Et ça, ce n'est pas inné. Tu as besoin d'être enseigné. Et si tu n'es pas enseigné, tu peux te faire emporter par tout vent de doctrine. C'est clair pour quelqu'un jusqu'ici? Donc, ça veut dire que, à cause du fait que le deuxième type de connaissance-là, sa cible, c'est ton intellect. Et regardez Éphésiens 1, verset 18, la version Summer, il dit qu'il illumine ainsi votre quoi? Votre quoi? Afin que vous compreniez. C'est clair pour quelqu'un? Donc, ça veut dire que l'illumination de ton intelligence va te faire comprendre les choses de Dieu. Les choses qui ont lien à ton identité et qui sont déjà présentes dans ton esprit. Est-ce que vous avez compris jusqu'ici? Donc, ça veut dire que lorsque on parle de l'illumination, lorsqu'on parle de les Écritures, les épîtres, c'est pour que ton intellect puisse avoir une pleine appréhension de ce que Dieu a accompli pour nous en Christ. C'est clair pour quelqu'un? Donc, tous les moyens nécessaires pour que mon intelligence puisse appréhender cette vérité-là, je l'ai saisi. L'enseignement, les chants qui exaltent l'œuvre de Christ. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix. Il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Ça, ce sont des chants qui font quoi? Qui exaltent l'œuvre de Christ. Et après, tu dis, il est fidèle, fidèle. Il m'a aimé, il m'a sauvé. Tout ça là, ce sont des chants qui exaltent l'œuvre de Christ. Et si toi, dans tes moments personnels, tu utilises souvent ces chants-là aussi, ça te fera bâtir en toi une bonne conscience. Tu as compris? C'est clair pour quelqu'un jusqu'ici? Donc, ça veut dire que tu as la responsabilité de bâtir en toi une bonne conscience. C'est pour ça que Paul appelait ça le renouvellement de l'intelligence dans Romains 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, tu vois, il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est que lorsque ton intelligence est renouvelée que tu vas avoir la capacité de faire quoi? Discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ça veut dire que le système de pensée du croyant doit être renouvelé, remodelé, rééduqué, recyclé. Tu me suis? Si par exemple aujourd'hui tu es venu et tu repars avec le même système de pensée qu'avant, j'ai échoué ma mission. Quelqu'un suit? C'est le but le plus important de tout ce que nous faisons. Pour que ton intelligence puisse appréhender clairement, précisément, exactement tout ce que Dieu a déjà accompli pour toi en Christ, afin que tu puisses non seulement le comprendre, mais marcher dans cette vérité-là. Donc, tu dois veiller. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 14, verset 14, Paul fait bien la distinction entre l'esprit et l'intelligence. Si je prie en langue, mon esprit est en prière. C'est ça? Mais mon intelligence demeure comment? Donc, il fait une différenciation, une distinction entre quoi? L'esprit et l'intellect. L'intellect ou l'intelligence. C'est clair pour quelqu'un? Donc, ça veut dire que la conscience d'un homme n'est donc pas la voix de son esprit. Comme j'avais lu souvent dans certains livres. Et des livres qui enseignaient ça, que la conscience est la voix de ton esprit. Donc quand l'esprit de Dieu te parle, il parle à ta conscience. Non.
La conscience, c'est plutôt le reflet de ton système de pensée dominant. Et ce système de pensée dominant-là réagit à ce à quoi tu es exposé. Si dans ton église, on t'enseigne tout le temps, autel, brisement, démon, tu sais quoi? Quand tu vas voir quelqu'un qui a une appétence à ces choses-là, tu vas directement réagir en toi en disant attention à cette personne. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a mis une alerte ou c'est ta conscience? Vous suivez? Ou j'avais dit ici, les églises dans lesquelles une femme ne peut pas mettre pantalon ou mèche. Non. Dès que quelqu'un va entrer dans cette église-là, directement il va se sentir mal à l'aise. Mais ce n'est pas le témoignage intérieur de Dieu qui te dit que Dieu n'est pas là-bas. C'est ta conscience qui a été bâtie par toutes les informations auxquelles tu as été exposé, qui réagit à toutes les choses contraires à tes croyances qui se passent dans ce lieu-là. Donc ce n'est pas Dieu qui est contre ces gens-là, ou ce n'est pas Dieu qui te dit qu'il n'est pas d'accord avec eux, c'est plutôt ta conscience qui réagit. N'oubliez pas, quand tu reviens dans Romains 9, verset 1, la même manière, il dit dans Romains 8, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Donc la façon dont l'Esprit fonctionne, c'est qu'il rend témoignage, il réagit, il donne un témoignage favorable ou non à ce à quoi il est exposé. Mais tu sais quoi? La conscience aussi fait la même chose. Ma conscience m'en rend. Quelqu'un a compris ça? Donc, ça veut dire que ta conscience peut aussi réagir à tes actions, à des événements. Ce n'est pas Dieu, c'est ta conscience. Amen. C'est clair pour quelqu'un? Donc, c'est l'homme qui détermine l'état de sa conscience par les informations qu'il permet d'influencer ses pensées. C'est clair? C'est clair? Ok. Donc, voilà pourquoi j'ai dit vendredi que la conscience n'est donc fiable que lorsqu'elle a été alignée à la parole. La conscience n'est fiable que lorsqu'elle a été alignée à la parole écrite. Sinon, cette conscience-là va te créer des fois, produire des malaises intérieurs qui ne sont pas le témoignage intérieur, mais plutôt le produit d'une conscience faible. Tu es là? Vous êtes là? Donc, ici, il dit, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que Paul ici est en train maintenant de te montrer comment tu jumelles les deux. La conscience et l'esprit. Ils rendent témoignage ensemble. Donc, la conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Ça veut dire que l'état de ma conscience est en alignement avec le témoignage de l'esprit. Et là, tu es bien conduit par Dieu. C'est clair pour quelqu'un? Vous avez suivi? Non, ça veut dire que, parce que l'esprit dont il a parlé ici, on se rappelle, hein, c'est l'esprit du croyant, qui est l'esprit de Dieu. Dans Romains 8, verset 9, il dit, si vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite où? En vous. Donc ça veut dire que lorsque l'esprit de Dieu qui est en toi a un témoignage et que ta conscience, qui est le fruit de ton intellect, rend le même témoignage, alors c'est ça que Paul dit dans Romains 12, verset 2, tu peux discerner donc la volonté de Dieu. Est-ce que c'est clair? J'espère que je ne suis pas en train d'embrouiller quelqu'un. Hein? Ça fait sens? La conscience doit être alignée avec le témoignage de l'esprit. Le témoignage de l'esprit qui est en toi. Donc ça veut dire que concernant la direction divine, donc, pour être capable de discerner quand c'est le témoignage intérieur, quand c'est Dieu qui te parle et la direction de Dieu, il faut que ta conscience ou ton système de pensée soit en accord avec le témoignage de l'esprit. Si il y a un désaccord entre les deux, alors tu ne reconnaîtras pas l'orientation de Dieu parce que les idées prédominantes en toi peuvent étouffer le témoignage intérieur. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc, ça veut dire qu'il y a deux types de témoignages en toi.
si tu comprends bien tout ce que j'ai expliqué jusqu'ici. Il y a deux types de témoignages. Ta conscience peut témoigner. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage aussi. Et l'endroit où tu perçois ce que l'Esprit de Dieu témoigne, c'est où? Dans ton intellect ou ton système de pensée. Or, ce système de pensée-là est façonné par ta conscience. Donc, si la conscience a une idée prédominante, contraire à la vérité des Écritures, le témoignage intérieur sera brouillé par la mauvaise conscience. Et donc, tu vas te retrouver dans un moment à être mal à l'aise, là où Dieu est tranquille. N'as-tu jamais, moi en tout cas, j'ai grandi dans une église très légaliste. Vraiment très légaliste. Ça veut dire qu'ils étaient très dans la loi, les actions, les performances. Donc, dès que quelqu'un s'écartait un peu du chemin, directement ta perception de la personne était bizarre. Là-bas, par exemple, quand tu sors de l'église, c'est fini. Hein? On te coupe de tous les réseaux sociaux, on te coupe de tout, on te coupe. Même quand tu vois quelqu'un dans la rue, il change de trottoir. Ils sont capables. Tu vois? Si jamais il y a un frère ou une soeur qui commet une erreur ou quelque chose qu'il considère grave, la façon dont tu es maintenant considéré, tu es dans un coin. Donc, ça veut dire que nous, on a grandi en identifiant les gens en fonction de ce qu'ils font et non plus de ce qu'ils sont en Christ. Tu as compris ça? Et du coup, ça m'a pris du temps pour réapprendre quand j'ai compris la vérité. Ça veut dire qu'il y avait des fois, je savais ce que la parole disait. Mais quand je vois une personne qui fait un truc, il y a encore la chose là qui vient souvent pour faire « Hé, comment ça? Comment un chrétien peut faire ça? C'est en moi, hein? Mais je sais aussi ce que... Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu te remplis davantage de la parole et tu agis contrairement à ce que cette conscience-là veut te faire faire. Alléluia. Est-ce que c'est clair jusqu'ici pour quelqu'un? Amen. Donc, ça veut dire que c'est important pour toi de comprendre la place de la conscience ou alors du système de pensée dominant. Tout le monde suit ce que j'explique là? Tu vois, c'est pour ça, on va voir tout à l'heure, c'est pour ça que lorsque Dieu voulait demander à Pierre d'aller chez Corneille, s'il avait juste mis témoignage intérieur, Corneille serait encore non sauvé. Il a fallu quelque chose d'assez spectaculaire. Vous comprenez maintenant? Parce que s'il avait simplement dit, mis en lui une impression, va vers quelqu'un là-bas. Il allait dire, au nom de Jésus, toute pensée qui veut me faire aller chez les non-croyants, chez les non-juifs, là, faille. Il allait interpréter ça comme si c'était une tentation. Pourquoi? La conscience n'était pas assez éduquée. Du coup, Dieu a dû passer par des visions, en plus la voix de l'esprit, et tout ça, pour qu'il puisse arriver à cette conclusion-là. C'est clair pour quelqu'un maintenant? Vous avez suivi? Donc, c'est important de bien comprendre qu'il y a des émotions ou des systèmes par lesquels Dieu ne peut pas te conduire. Dieu ne peut jamais te conduire par la peur. On a vu dans Romains 8, verset 15, que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous avons vu également dans 2 Timothée 1, verset 7, dans la version anglaise, il dit, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de sagesse, de force et de puissance. De la même chose, dans 1 Jean 4, verset 18, il dit, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un ici? Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment être conscient que quand Dieu me conduit, ce n'est jamais par la peur. Donc, quand je commence à ressentir la peur, je n'ai pas besoin de prier ou bien de checker pour savoir est-ce que c'est Dieu ou est-ce que ce n'est pas Dieu. Dieu ne conduit pas par la peur. Quand Dieu te conduit, quand il te parle, ça produit non seulement pour le non-croyant, ça produit la foi. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si j'ai entendu la parole de Christ, pour le non-croyant, ça va produire la foi en lui. Et maintenant, pour le croyant, la Bible dit, dans Romains 14, verset 14, Paul dit, je sais et je suis persuadé par le Seigneur. Donc, la parole du Seigneur amène une conviction en moi. Pas la peur. Pas la peur.
Donc, des fois, il y a même des songes que tu as qui semblent réels. Quand tu te lèves là, tu es terrifié. Ce n'était pas Dieu. Tu me suis? Ces hommes, ils ont eu des expériences surnaturelles. Ils ont vu des êtres angéliques. Quand ils ont voulu avoir peur, l'ange a dit, hey, ne crains point. Parce que le sentiment là allait te faire avorter tout ce que tu étais censé recevoir de cette expérience. Je parle à quelqu'un? C'est clair? Donc, ça veut dire, Dieu, quand il nous parle, il fait naître en nous l'assurance. 1 Jean 3, 21, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance. 1 Jean 4, verset 17, tel il est, tel nous sommes dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. C'est clair pour quelqu'un? Amen? Donc, ça déjà, c'est clair. Donc, quand tu commences à voir doute, incrédulité, inquiétude, peur, ce sont des systèmes de pensée qui viennent des influences extérieures. Et donc, puisque c'est généralement créé, les émotions que tu as ou que tu perçois sont généralement créées par ce à quoi tu es exposé, les 5 sens, c'est pour ça que je t'ai dit, fais attention à ce à quoi tu donnes ton attention. Ne reste pas là, tu passes ton temps à parler avec une personne qui est que négatif. Elle va polluer ta conscience. Et tu vas te retrouver à être maintenant dans une situation où avant, tu réagissais par la foi d'abord, la parole de foi. Tu commences à, dès que tu as cette situation-là, toutes les paroles auxquelles tu étais exposé, tu commences à sentir découragement. Ça vient d'où? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. C'est clair pour quelqu'un? Donc, ça veut dire, dis avec moi, au nom de Jésus, je ne permets à mon système de pensée d'être influencé que par la parole de Christ. Alléluia. Ok. Donc, aujourd'hui, je vais introduire donc quel est donc maintenant le rôle des dons spirituels dans la direction divine. Parce que jusqu'ici, tout ce que je t'ai expliqué, ça se passait où? À l'intérieur de qui? De toi-même, n'est-ce pas? Mais il y a des fois où Dieu te conduit aussi à travers d'autres personnes. Amen. Et nous avons vu ça plusieurs fois, par exemple. On a vu ça, je pense, dans les premières parties, quand on parlait de la direction personnelle, après avoir parlé de comment Dieu te conduit d'abord premièrement par les Écritures. On a vu qu'il y a des exemples où, en plus des Écritures, il y a des personnes qui ont eu des directions personnelles. Par exemple, dans Acte 8, vous voyez, la Bible dit, Acte 8, verset 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit. Donc ici, là, ce n'est plus forcément un témoignage intérieur. Là, tu as une interaction avec des êtres spirituels. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas que le témoignage intérieur dans la direction divine. Dis amen d'abord ça. OK? Donc, ça veut dire que l'Esprit de Dieu en toi peut te permettre également, par un des dons qu'on appelle le discernement des esprits, de voir des êtres spirituels et d'interagir avec. Quelqu'un a compris ça? C'est ça qu'on appelle le discernement des esprits. Et ça, je t'annonce déjà, il faut que tu sois préparé, je t'enseigne ça pour que tu sois aussi préparé à ce que ça s'amplifie dans ta vie. Alléluia. Parce que c'était une chose commune, vraiment commune dans l'église primitive. Tu me suis? Donc, il dit ici, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui est désert. Verset 27, et il se leva et partit. Aïe. Tu vois, souvent quand je lis ce genre de choses, je suis, pas seulement à cause de ça, mais à chaque fois que je lis ça, je me dis, c'est vraiment un avantage d'avoir l'esprit. Voici quelqu'un qui s'est levé d'un endroit et est parti sans aucune raison naturelle. Est-ce que tu
ta vie, les décisions que tu prends, les différentes directions que tu empruntes sont toutes naturelles à cause, non, il y a eu ça, donc voilà, donc quand en fait j'avais trouvé une chose là-bas, c'était mieux, voilà pourquoi je me retrouve là-bas. Et puis quelques temps après, bon, j'ai déménagé, je suis dans tel autre endroit parce que j'ai trouvé un bon travail là-bas. En fait, toute ta vie n'est dirigée que par des éléments extérieurs. Mais c'est possible de vivre une vie dans laquelle tu prends des directions, tu prends des décisions, et ce n'est pas des décisions à cause d'un événement physique qui a eu lieu, rien du tout, c'est parce que tu es alerte et que tu reçois des instructions qui viennent de l'esprit. Tu dois vivre une vie surnaturelle dans laquelle on peut retracer certaines décisions majeures de ta vie, non pas à aucun événement extérieur, mais à une voie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, voici un homme, regardez, il était en train de marcher, il avait fini sa croisade. Tu t'imagines, on finit le culte comme ça. Et puis, au lieu d'aller dans ta voiture pour rentrer chez toi, tu dis, ah bon, excusez-moi, je dois aller là-bas du côté de Villiers. Mais tu n'habites pas à Villiers. Pourquoi tu vas à Villiers? Personne ne comprend. Mais toi, tu as entendu une voix qui vient de la part de Dieu pour te demander de prendre un certain chemin. Ne laisse pas ta vie être une vie naturelle. Toutes tes décisions sont naturelles. Il n'y a aucune chose qu'on peut retracer. Soit c'est parce que tu as vu une bonne opportunité, soit c'est parce que tu avais peur. Rien d'autre. Ou alors parce que quelqu'un t'a influencé. Ah non, là-bas c'est là-bas c'est un bon coin. Va, tu vas voir. C'est tout. Dis avec moi, je prends avantage de l'Esprit de Dieu en moi. Et ma vie est surnaturelle. Donne-moi la main à ça. Alléluia. Verset 29. Pardon, verset 28. On n'a pas terminé. Il s'en retourna assis sur le char et lisait. Verset 27. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer la suite. Il s'en retournait assis sur son char et lisait le livre, le prophète Ésaïe, la suite. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. On va voir tout ça. Non, au début, c'était l'ange qui lui a parlé, n'est-ce pas? Et puis quand il est arrivé devant le char, c'est l'Esprit qui lui a parlé. Non, il n'y a pas qu'une seule entité dans le règne spirituel. Il n'y a pas avec qu'une seule entité que tu peux interagir dans le règne spirituel. Acte 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, dis avec moi, dans une vision. Ah, Ananias! Dis-moi. Quelqu'un racontait une fois qu'il a eu une expérience avec le Seigneur et le Seigneur lui a dit, mon fils, apôtre Sergio. Donc Dieu utilise le titre pour te parler. Même Jésus qui parle à Paul dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il n'a pas dit, je suis le Seigneur de l'univers, le maître du ciel et de la terre. Non, je suis Jésus. Toi, on va t'appeler apôtre. Dieu va t'appeler apôtre. Ananias, il répondit, me voici Seigneur. La suite. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Aïe, la suite. Maintenant suis-moi. Car il fait quoi? Et il a vu un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Aïe, ça veut dire que non seulement tu peux avoir des expériences surnaturelles dans lesquelles tu reçois une direction, mais tu peux même avoir des expériences dans lesquelles tu as une révélation de ce que les autres ont eu par révélation, dans leurs expériences. Ananias a su quelle expérience Paul a eue. Donc, ça veut dire que tu peux savoir même ce que quelqu'un a reçu comme direction. Et tu viens lui dire, je sais que Dieu t'a parlé tel jour de telle chose, et Dieu m'envoie pour confirmer. Tu me suis? Donc,
Je veux, avant toute la suite que je vais enseigner, que tu aies le basique. Tu as compris? La parole et la compréhension du témoignage. Maintenant, quand tu as compris ça, tu dois maintenant être ouvert parce que ton esprit est l'esprit de Dieu et l'esprit de Dieu est Dieu, donc il est infini. Ça veut dire qu'il y a des possibilités infinies dans l'esprit. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Quelqu'un me disait une fois, mais pasteur, est-ce que un chrétien sort de son corps quand il a une vision? On t'a déjà posé ce genre de questions? Vous avez des gens qui parlent de sortir de leur corps? Est-ce qu'un chrétien sort de son corps? Ça veut dire, genre, son esprit sort de son corps, hein? Et puis, s'il a une vision, il se retrouve aux États-Unis là-bas, il voit des événements de ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que son esprit a quitté son corps pour aller aux États-Unis pour voir ce qui se passait? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais là, je parle d'une expérience surnaturelle. Hein? Ou Paul qui dit qu'il est allé jusqu'au 3e ciel. Il a vu des choses, entendu des choses qu'on ne peut pas dire. Il a dit, je ne sais pas si c'est dans mon corps ou dans mon corps. Toi, tu réponds parce que j'ai déjà répondu à cette question-là devant vous. La réponse à ça, dites-moi, Dieu est en toi? Ton esprit est l'esprit de Dieu? L'esprit de Dieu à quelle taille? Donc, ça veut dire que Dieu peut être ici et là-bas, n'est-ce pas? Parce qu'il est immense, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais... Tu veux me faire entrer dans mon prochain enseignement. Est-ce que tu sais que le ciel est en toi? Donc, en fait, toi là, tu as quelle taille? N'imagine pas, je vais voyager. J'ai dormi après. J'ai vu un ange qui est venu, il m'a dit, viens avec moi. Après, attends, ange, ralentis un peu. L'altitude est trop haut pour moi. Ralentis. Ça, c'est les contes de fées. Tu me suis? Parce que même quand un chrétien meurt, il va où? Il va où? Quand un chrétien meurt, il va où? Il va au ciel. Ok, avant de mourir, là, il était où? Attends, ok. Quand la Bible dit, il nous a fait asseoir ensemble où? Il va nous faire asseoir quand on va mourir? Il nous a fait. Donc, présentement, là, tu es où? Donc, quand tu meurs, frère, t'inquiète pas, on va toucher ça. Quand tu meurs, tu vas où? Tu vois un peu? Prochaine série, on va toucher ça. Mais, écoute-moi. C'était juste pour te dire que tu n'as pas idée des possibilités infinies de l'Esprit de Dieu en toi. Il y a beaucoup de personnes qui enseignent, comme j'ai expliqué, le témoignage intérieur, tout ça. Mais ils ne sont pas adonnés ni ouverts aux autres manifestations. Tu me suis? L'enseignement éveille ta conscience à ce qui est possible en toi. Donc, je m'attends, je m'attends à ce que, au cours de cet enseignement-là, le nombre de tes visions augmente. Et ça ne sera pas des visions bizarres où tu vois des corbeaux ou des hiboux qui te poursuivent. Ce sera des visions scripturales de l'esprit qui vont éveiller ta conscience davantage à qui tu es. Tu vois, un jour,
Bon, j'aime pas trop partager, c'est déjà bon. Ok. Un jour, je priais. Et je n'avais pas encore vraiment commencé l'église. Mais j'étais tellement approfondi dans le message. Et je me retrouve en train de prier. Subitement, il y a une vision. Dans cette vision, je me vois comme un grain de lumière au milieu d'un grand espace tout sombre. Et au fur et à mesure que je voyais Jésus au-dessus de moi, lumineux, et mes regards étaient sur lui, et j'étais rempli de lumière. Et au fur et à mesure que mes regards étaient sur lui, et ma main était comme ça, je voyais, quand je faisais comme ça, lumière, 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 lumière. Et chacune de ces lumières-là était connectée à moi. Et ces lumières-là, à leur tour, faisaient ça, lumière, 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 lumière. Quand je sors de ça, je dis, mais qu'est-ce que je viens de voir? Tu vois, sans avoir besoin d'une voix qui te dit, Dieu t'appelle à vouloir ouvrir ou parler de Christ. J'ai compris que l'illumination que j'ai reçue est maintenant une source pour illuminer plusieurs. Tu as compris? Tu as compris? Non, j'avais beaucoup de ce genre d'expérience là au début. Vraiment beaucoup. Tu me suis? Et tu vois, moi, je n'ai pas les expériences où tu vois la souris. La souris qui rentre dans ton pantalon et puis, ou bien, je ne sais pas moi, le corbeau te poursuit. Je n'ai pas ce genre d'expérience-là. Désolé, tu vois. Donc, s'il y a des gens qui racontent ce genre de choses, je n'ai pas ce genre d'expérience. Les expériences que nous avons sont à la lumière de la révélation des Écritures. Tu me suis? Donc, il y a des expériences que tu n'auras plus quand ta conscience sera bâtie dans la parole. Est-ce que tu es avec moi jusqu'ici? Mais ça ne veut pas dire que ces expériences sont mauvaises. Il ne faut pas rejeter la chose parce que quelqu'un l'a mal utilisée ou quelqu'un le fait de manière erronée. Est-ce que vous suivez? Donc, regardez, on va voir beaucoup de choses comme ça aujourd'hui. Regardez par exemple un exemple. Et ça, on touchera ça un peu plus par la suite. Dans Acte 10, par exemple, regardez ce qu'il dit. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit et vers la 6e heure pour prier. La suite. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Oh. Ça veut dire quoi tomber en extase? On va voir. Tu vois, ça là, laisse-moi te dire, c'était commun. Ce n'était pas genre un groupe spécifique de personnes qu'on appelle les prophètes. C'était commun dans l'église primitive. Tout le monde avait ça. Donc, si tu n'as jamais eu de vision, hein? Je parle à toi, si tu n'as jamais eu de vision, hein? C'est le moment. Tu m'as suivi? Ce n'est pas pour les gens spéciaux, c'est pour toi. Et ça va te bâtir davantage. Ça va te donner une conviction supplémentaire dans ce que tu sais déjà. Il tomba en extase. Verset 11. Il vit le ciel ouvert. Et un objet semblable. Bon, maintenant, quand on va parler des visions, tu vas comprendre que vision là, il faut faire attention. Il faut comprendre ce qui se passe. Parce que voici, il dit, il vit le ciel ouvert. Première question. Quel ciel? Là-bas, là, ça s'est ouvert. Si c'était ça là, tout le monde devait voir. Si c'est juste le ciel physique qui s'ouvre, tu n'as pas besoin de vision. Tu as besoin des yeux physiques pour voir. Ça veut dire que ce qu'il appelle ciel ouvert ici, ce n'est pas ce que toi tu penses que c'est là-bas là qui s'est ouvert. Ça veut dire que peut-être qu'il avait ça là, et puis ça était en bas comme ça. Tu as compris? Quelqu'un comprend? Ok. Donc, et il a vu maintenant un objet semblable à une nappe attachée par les 4 coins qui descendait, s'abaissait vers la terre. La suite, bon, je vais t'épargner tout ça là, ok? Parce qu'on lui a dit mange, il a dit je ne veux pas manger, c'est impur, ne considère pas impur ce que Dieu a considéré pur. Ok, verset 17 maintenant. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue.
Ça là, ce texte-là, j'étais parlé de ça la dernière fois. Quand c'est Dieu qui te parle, c'est comment? Clair. Parce que Dieu est lumière. Donc, on va comprendre qu'il y a certains types de visions troubles des fois. Ça vient d'où et pourquoi? Parce que voici quelqu'un qui a une vision, il ne savait que penser de cette vision. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas compris vraiment tout ce que ça impliquait. Donc, il y a des gens de vision comme ça que tu peux avoir et je vais te dire pourquoi tu as ce genre de vision et ça vient d'où. Tu suis? Mais comme il ne savait pas quoi penser, mais que Dieu avait besoin qu'il agisse. Vous suivez? Verset 18 maintenant. Ah non, pardon, verset 17, pardon. Tandis que Pierre ne savait que penser en lui-même le sens de la vision qu'il avait eue, des hommes envoyés par Cornèle s'étaient informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte, la suite. Et demandèrent à haute voix si c'était là que se logeait Simon, se nommait Pierre, la suite. Et comme Pierre était à faire quoi? Sur la... Qui a parlé maintenant? Donc quand l'Esprit a parlé maintenant, c'était quoi? Voici 3 hommes te demandent. Ça dit, il faut aller avec eux. Le verset 20. Trois hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Tu as vu énigme ici? Quand on te dit que c'est l'Esprit qui l'a parlé là, c'était énigmatique. C'était comment? Non? Même s'il n'a pas tout compris, ce qu'il fallait comprendre là, frère, voici ce que tu dois faire. Il faut aller. Dis Amen, dis Amen. Acte 11, verset 27. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche, et l'un d'eux, nommé Agabus, se leva par l'esprit et annonça par l'Esprit. Donc, il a annoncé par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Ça veut dire que voici un prophète, c'est ça qu'on l'appelait? L'un d'eux, voilà. Donc, voici un prophète qui a annoncé un événement à l'église, afin que l'église se prépare. Donc, ça veut dire qu'il a été un agent par lequel l'Esprit a conduit les personnes à se préparer à un événement qui devait arriver. Donc, ils ont reçu une direction, pas directement, mais par quelqu'un. Mais c'est aussi l'Esprit de Dieu qui leur a parlé. Vous avez compris maintenant? Donc, ça veut dire que dans la direction divine, Dieu aussi, il y a des choses qu'il va passer par d'autres pour te communiquer. Il ne faut pas négliger. Et deuxièmement, il ne faut pas choisir. Parce qu'il y a des personnes, ils s'attendent à une direction et souvent, ils ont déjà déterminé en eux-mêmes le moyen que Dieu doit utiliser. C'est-à-dire, tout autre moyen là, ils ne calculent pas. Vous avez compris? Il y a plusieurs moyens par lesquels Dieu peut te parler. OK? Mais le facteur clé est que lorsque ça viendra de Dieu, tu auras le témoignage intérieur. Ça là, c'est Dieu qui m'a parlé. J'ai eu plusieurs directions comme ça. J'ai prié longtemps. Je n'ai pas entendu la voix de l'Esprit qui m'a dit, va comme ça. Et puis un jour, je suis assis. Je n'étais même pas en prière. Je mangeais. Je faisais ma journée. J'écoutais une prédication. Il a dit 2 mots. Papa. Ça retentit dans mon esprit. Bam, c'est ça. Subitement, je savais quoi faire. Donc, tu comprends maintenant ce que je veux dire par là? Donc, tu ne peux pas choisir le moyen. Acte 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, Lucius, Manahen, qui avaient été élevés avec Hérode, Tétrarque et Saul, la suite. Et pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, jusqu'ici, tu vois qu'il y a beaucoup de directions qui sont reçues dans les rassemblements. Vous avez remarqué ça? Agabus, lors d'un rassemblement, il dit quoi? Voici la famine. Paul ici, voici ce qui est arrivé. Amen. Donc, les rassemblements sont importants parce que c'est un moment primordial pour la direction aussi. Acte 16, verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent à Phrygie, dans la Galatie. Verset 7.
Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Verset 8. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troie. Verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Tu as vu ça? Ok. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je dis vision, là, ça retentit dans mon... Écoute-moi, il y a quelqu'un ici. Soit tu ne crois pas aux visions, soit tu penses que c'est pour quelqu'un d'autre. C'est toi qui as été dérangé mon esprit. Donc, j'aimerais te dire. J'aimerais te dire. Les visions sont bibliques et c'est un moyen de l'esprit pour nous communiquer certaines vérités et des directions. Et donc, tu dois être ouvert à ça. Amen. Je sais que dans le milieu chrétien, beaucoup de gens en ont fait un abus, beaucoup de gens en ont mal utilisé, mais ça n'empêche pas que c'est de Dieu. Tu es avec moi jusqu'ici? Donc, voici Paul. Imaginez-vous, tu penses que tu connais la Bible plus que Paul? Tu penses que tu as la révélation de Christ plus que Paul? Mais voici quelqu'un qui a reçu des directions par une vision, malgré la doctrine. Alléluia. Alléluia. Donc, notre mission, c'est de comprendre les Écritures et de laisser libre cours à l'Esprit. Alors, nous verrons au milieu de nous, aucun incident malencontreux n'arrivera sans que nous ne soyons prévenus. Les uns les autres seront des portes par lesquelles Dieu passera pour prévenir aussi les uns les autres. Alléluia. Donc ça là, c'est en fait même la suite de l'église locale, où nous sommes liés les uns aux autres. Nous sommes aussi les moyens par lesquels Dieu passe pour nous conduire et nous donner des directions les uns aux autres par le même esprit. C'est clair pour quelqu'un? Alléluia. Donc, sois ouvert. Amen. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Alléluia. Verset 10. Donc, ici, tu vois, c'est écrit pendant la nuit. Tu as lu ça? Ok. Donc, ça veut dire qu'il y a des visions qu'on appelle des visions nocturnes, c'est-à-dire des songes. Donc, les rêves sont une forme de vision aussi. D'accord? Ok. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc, voici encore une autre direction qu'ils ont reçue. Acte 21, verset 8. C'est clair pour quelqu'un jusqu'ici? Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Verset 9. Il avait 4 filles qui prophétisaient. Alléluia. Les gens qui n'aiment pas, qui disent la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas faire la... Frère, voilà une personne qui a 4 filles. Aïe, elle prophétisait. 4. Alors, tu entres chez lui là. Peu importe ce que, là où tu étais, elles vont te ramasser avec la prophétie. Tu vas t'aligner avec Dieu. Tu as compris ça? Et comme verset 10, nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, le lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. J'ai une question. Le Saint-Esprit qui déclarait ça là, n'était-il pas en Paul? Vous avez compris maintenant? Donc, c'est pour ça que c'est tout à fait normal que l'Esprit qui parle à travers lui témoigne en toi que c'est lui qui parle, par le frère. Amen. Donc, ici, il a su ce qui devait lui arriver à Jérusalem. Il a dit, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Donc, regardez, on a vu, l'Esprit a dit, le Saint-Esprit a dit, telle personne a dit par l'Esprit, telle personne a signifié par l'Esprit, l'a prophétisé. Donc, ça veut dire que ça là, c'est ce qu'on appelle dans la classification des dons, les dons d'énonciation. Ou alors les paroles. Ça veut dire que ce sont des dons qui te permettent de dire des choses par l'Esprit. Et on a aussi vu, il a eu une vision, on a aussi vu, il est tombé en transe, et il a vu dans une vision. Donc ça, c'est classé pour les dons qu'on appelle les dons de révélation. C'est clair pour quelqu'un? Donc ça veut dire que dans l'Église, en ce qui concerne les directions, les paroles ou alors les énonciations et les révélations font partie intégrante de l'Église. Écoute-moi, c'est fait une partie intégrante dans la pensée de Dieu, le rassemblement des croyants
doit être animé par des visions et des énonciations. Comment on dit en français utterances? Utterances. Des paroles. En fait, parce que j'ai cherché le mot en français, je ne sais pas comment dire. Ça veut dire le fait de dire des choses. OK? Donc, ce sont des dons qui disent des choses. D'élocution, voilà. Des dons d'élocution, d'énonciation. En fait, ce sont des énonciations inspirées. Des énonciations surnaturelles. Amen. Et tu vas voir ça. Quand le jour de la Pentecôte, il s'est passé ce qui s'est passé. Pierre prit la parole dans Acte 2, verset 16. Regardez ce qu'il dit. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dis avec moi, c'est ici. Donc, ce qui s'est passé à la Pentecôte était l'accomplissement de ce qui avait été annoncé par le prophète Joël. Quoi? La suite. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Tu vois, j'aime la révélation parce que si tu lis ça dans Joël, on va le lire tout à l'heure, tu vas voir, il a seulement dit, je répandrai mon esprit. Je répandrai quoi? Mon esprit. Donc, il dit, et sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, il y a des gens, quand ils lisent simplement dans l'Ancien Testament, ils pensent que genre Dieu va envoyer son esprit de je ne sais pas où sur des gens. Et c'est maintenant quand l'esprit va venir sur les gens là, qui vont prophétiser. Mais ici, il a mieux donné l'idée de ce qui était transmis. Je répandrai de mon esprit. Ça veut dire à partir de mon esprit. Donc, ce n'est plus une source extérieure quelque part. Ça veut dire que ce qui va être répandu là, va être répandu à partir de l'esprit qui est où? Donc, ce n'est pas je répandrai mon esprit. Genre, mon esprit est quelque part, je vais répandre ça sur les gens. Non, je répandrai à partir de. Ça veut dire que ce sera mon esprit qui sera la source de ce qui va être fait par ces hommes-là. Donc, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles feront quoi? Feront quoi? Vos jeunes gens auront des... Vos vieillards auront des... C'est clair pour quelqu'un ici? Donc, c'est partie inhérente de l'esprit en nous. Si tu as l'esprit de Dieu en toi, tu as accès aux visions. Tu as accès aux énonciations surnaturelles. Ça veut dire que tu peux te placer devant quelqu'un et sans avoir des informations que tu lis quelque part, tu lui parles simplement par inspiration. Et ce qui sort par inspiration là est exact. On appelle ça prophétiser. Dis amen, dis amen. Donc tu vas voir ça dans Joël 3, versets 1 et 2. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Voici Joël 3, verset 1. C'est ça. Car en ce jour-là, ce temps-là, je ramènerai les captifs de Juda à la suite. Je rassemblerai... 2,28, ok, c'est ça. Parce qu'il y a deux types de versions. Il y a des versions où c'est Joël 3 et Joël 2. Bon. Donc, essaye de me trouver ça. Bon, je vais lire ici. Après cela, ok, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous avez vu? Je répandrai mon esprit. D'accord? Sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et de vos jeunes gens auront des visions. Donc, on a vu que ça s'est accompli en Christ. D'accord? Ça veut dire que la source des visions est en toi. La source de la prophétie est en toi. C'est clair pour quelqu'un? Donc, ça te montre déjà que ce qu'on appelle les dons, ce n'est pas une spécificité de certains chrétiens. Il n'y a pas un chrétien qui a plus de dons qu'un autre. Parce qu'il dit ici, quand l'esprit, de l'esprit là, vos fils vont faire quoi? Prophétiser, ils auront des visions. Donc, l'esprit qui a ces capacités-là en lui, on verra ça par la suite. Mais regardez quelque chose. Dans Acte 2, pour vous comprendre, regardez dans Acte 2, vous allez me dire s'il y avait quelques-uns qui ont expérimenté des choses par rapport à d'autres. Le jour de la Pentecôte, ils étaient comment? Tu peux dire avec moi tous? Non, ça veut dire que toutes les personnes qui étaient là ont expérimenté, ont eu cette expérience-là. C'est ça? Donc, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2. Tout à coup,
il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. J'ai une question. Ça venait d'en haut là-bas? Ils ont entendu un tonnerre, c'est ça? Il vint du ciel. Tu vois, je t'ai dit, la Bible n'a pas été écrite en français. Donc, quand tu lis ciel aujourd'hui, ça ne veut pas dire ciel à leur époque. Ils avaient quelque chose en tête quand ils disaient ciel. Parce que vous ne pouvez pas être dans une salle ensemble, et puis tu dis, il y a un bruit qui est venu du ciel. Comment? Qu'est-ce que c'est ça? Et regardez, hein? Celui d'un vent impétueux. Donc, un bruit. Ça veut dire qu'ils ont tous. Avec ça? Avec ça? D'un vent, il remplit toute la maison où ils étaient. Donc, ils ont vu quelque chose remplir. Donc, déjà, ici, tu vois que ils ont vu. Et ils ont... Okay. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient chacun d'entre eux. Des quoi? Donc, ils ont... C'était avec les yeux aussi? Ça dépend de quoi? Frère, on t'a déjà expliqué que ça là, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Ils auront des... Donc tout ce qu'ils voyaient et expérimentaient là était comment? Spirituel. Est-ce que tu comprends? Vous suivez? Donc, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à... Donc maintenant, ils ont... Là, c'est ce qu'on appelle les dons de quoi? Merci beaucoup. Donc, ça veut dire que vous voyez que déjà, ils se mirent tous à parler en langue, d'autres langues. Tous ont vu. Chacun d'entre eux, ça se posait sur chacun d'entre eux. Ils furent tous remplis. Donc, aucune personne n'a été exclue de cette expérience de voir, d'entendre et de parler. Est-ce que vous suivez? Quelqu'un suit ça? Donc, ça te montre que les énonciations et les révélations font partie intégrante de l'Église de Jésus. Ce sont des capacités inhérentes dans l'homme qui a cru en l'Évangile, parce qu'il a l'Esprit de Dieu en lui. Donc, ça veut dire, comme ça a été mentionné au début de cette série, tu ne peux pas enseigner uniquement basé sur Actes. Si tu veux comprendre tout ce qui s'est passé ici, ce n'est pas simplement en lisant Actes, parce que le livre de Actes est comme les 4 évangiles, c'est un récit oculaire. Et c'est dans les épîtres que nous avons la compréhension et la révélation de l'habitation et des habiletés de l'Esprit en nous. C'est clair pour quelqu'un? Donc, il faut qu'on aille dans les épîtres, parce qu'il dit par exemple dans Éphésiens 3, versets 3 à 4, c'est par révélation que j'ai eu, c'est par révélation que le mystère m'a été donné de connaître, ainsi que je l'ai écrit en peu de mots. La suite, d'après quoi, en les lisant, vous pouvez comprendre. Donc, pour vraiment comprendre, on doit lire les épîtres qui sont la révélation. Amen. Donc, voilà pourquoi, quand il s'agit donc de la direction, des orientations de l'esprit, des énonciations surnaturelles et des révélations, il faut aller dans les épîtres pour avoir une compréhension claire. Donc, 1 Corinthiens 12, verset 1, on commence par là. Il dit pour ce qui concerne les dons spirituels. Donc, c'est seulement pour maintenant que je vais employer l'expression don spirituel, parce que le mot don spirituel n'est pas dans l'original. Amen. Le mot don, là, ce n'est pas dans l'original. C'est le mot grec pneumatikos. Pneumatikos, le mot spirituel. C'est le mot pneumatikos. C'est composé de 2 mots, pneuma et tikos. Et le mot pneuma ici, ça veut dire esprit, c'est ça? Et le mot tikos, ça veut dire les choses qui concernent, les choses qui ont trait à. Donc quand on dit spirituel, ça veut dire que Paul est sur le point, parce qu'il dit en ce qui concerne, le mot concerne là, ça veut dire péri en grec. Ça veut dire qu'il va se focaliser sur un sujet. Donc Paul est en train de dire en ce qui concerne ce sujet des choses de l'esprit. C'est clair? C'est clair?
je ne veux pas, frère, que vous soyez dans quoi? Et le mot ignorance là, ce n'est pas juste le fait de ne pas savoir. C'est un mot grec agnoeo, ça veut dire refuser de savoir. Ça veut dire que la connaissance est à ta portée, mais tu ignores volontairement. C'est clair pour quelqu'un? Donc, tu vois que si tu lis bien, Paul a dit ça à l'église de Corinthe. Je ne veux pas que vous soyez dans. Mais ces gens-là manifestaient les dons. Par exemple, dans 1 Corinthiens 5, je crois, 1 Corinthiens 1, verset 5, pardon, il dit, de ce qu'en toutes choses, vous êtes enrichis en lui de tout don de parole. Il y avait les dons d'élocution qui étaient en manifestation et de toute connaissance. La suite. Selon le témoignage de Jésus-Christ, a été confirmé en vous, la suite, tellement qu'il ne vous manque quoi? Il ne vous manque quoi? Donc, pendant que vous attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu vois que c'était une église à laquelle tous les dons étaient en manifestation. Mais Paul dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Donc, le fait que quelqu'un manifeste un don ne veut pas dire qu'il n'est pas ignorant de ça. Vous suivez maintenant? Donc, il y en a même, il manifeste un don, mais il ne sait même pas que c'est le don-là qui s'est manifesté. Il ne sait pas. Donc, en ce qui concerne 1 Corinthiens 12, verset 1, en ce qui concerne les choses de l'esprit, ou alors les dons spirituels, je ne veux point, mes frères, que vous soyez ignorants. Et voilà pourquoi il dit maintenant au verset 3, c'est pourquoi je vous fais savoir. C'est pourquoi je vous fais savoir. Donc, l'essence de l'enseignement concernant les choses de l'esprit, c'est pour que tu puisses fonctionner parfaitement dans ça, efficacement dans ça plutôt. Donc, comme par exemple dans Philémon 1, verset 6, la version King James en français, il dit, ta participation dans la foi, la communication de la foi va devenir comment? Efficace, en reconnaissant chaque bonne chose qui est en toi ou en Christ. Donc, quand on va bien t'enseigner sur l'esprit et les choses, les habiletés de l'esprit, le but final est que tu puisses être efficace dans ta participation des choses de l'esprit. Et quand un chrétien est ignorant des choses de l'esprit, la Bible l'appelle illettré ou ignorant. Dans 1 Corinthiens 14, verset 16, il dit autrement, si tu bénis en esprit, attendez, oui c'est ça, comment celui qui est du simple peuple, bon, la version d'ici, la version Louis II dit, comment celui qui, non, la version Martin, c'est la version Martin là? Il y a une version qui dit, comment celui qui tient la place d'un ignorant. Peut-être c'est Darby, peut-être. Quelqu'un, laissez-moi vérifier ça. Il y a une version qui dit, autrement, si tu bénis en esprit, comment celui qui tient la place d'un ignorant répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Quelqu'un a trouvé ça? Alors ça doit être... bon, c'est pas grave. Vous trouverez chez vous. Mais la version dit exactement, si tu bénis en esprit, comment celui qui tient la place d'un ignorant répondra-t-il Amen à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Amen. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui se tiennent à la place de l'ignorant. On n'a pas dit qu'ils sont incroyants. Ils sont ignorants. Donc, c'est possible d'être un croyant, habité par l'esprit, mais d'être ignorant concernant les choses de l'esprit. Amen. Et verset 23, il amplifie encore. Si donc toute l'Église s'assemble en un corps et que tous parlent en langue étrangère, bon, étrangère n'est pas dans l'original, et qu'il entre des gens du commun ou des infidèles, ne diront-ils pas que vous êtes hors de sens? Donc les gens du commun ici, ce sont les ignorants, et les infidèles, ce sont les incroyants. Donc, ils classent, en ce qui concerne les choses spirituelles, les ignorants et les incroyants dans la même catégorie. Ils ont les mêmes types de réactions aux choses spirituelles. Parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Est-ce que c'est clair? C'est clair jusqu'ici? Verset 24. Mais si tous prophétisent et qu'il entre un incrédule ou un ignorant, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Donc, le mot ignorant là, ou gens du commun peuple, ou alors quelqu'un du commun ici, c'est le mot grec idiotes. Ça veut dire quelqu'un qui est mal informé, qui est analphabète, qui est illettré. Donc, un croyant peut être illettré dans les choses de l'esprit. C'est clair? C'est clair pour quelqu'un?
Et donc, ça se verra dans sa perception des activités spirituelles. Il va voir quelqu'un qui se réjouit en esprit, il va se moquer. Il va voir quelqu'un qui parle une langue, en langue, il va se moquer, il ne va pas comprendre. C'est clair pour quelqu'un? Donc, c'est important de comprendre qu'il faut être enseigné et que le croyant ne peut pas se permettre d'être ignorant des choses de l'esprit. Sinon, au verset 16, il dit, il ne va pas dire Amen. Comment dira-t-il Amen au verset 16? Comment dira-t-il Amen? Il ne va pas dire Amen. Et au verset 23, on dit, il ne dira-t-il pas que vous êtes hors de sens? Il va qualifier les chrétiens de fous, alors que ces chrétiens-là fonctionnent par le même esprit qu'il habite lui, mais il ne sait pas. C'est clair? Et maintenant, quand il va voir quelque chose de spectaculaire, le verset 24, il dit, mais si tous prophétisent, et qu'il entre quelqu'un d'infidèle, quelqu'un du commun, il est convaincu par tous, il est jugé de tous la suite. Ainsi, les secrets de son cœur sont comment? Manifestés. De sorte qu'il se jettera sur sa face et adorera Dieu et publiera que Dieu est véritablement parmi vous. Vous avez vu? Donc, il ne va pas reconnaître ça parce qu'il croit à la parole écrite. Il va reconnaître ça parce qu'il a vu le spectaculaire. Tu vois? Donc, il y a des chrétiens qui ne savent pas apprécier les activités de l'esprit quand nous nous réunissons. Donc, encore plus forte raison quand ils sont seuls. C'est clair? Et tu vas voir, ils vont se comporter comme des gens qui n'ont pas l'esprit, des incroyants. Amen. Donc, le fruit donc de l'ignorance des choses de l'esprit. C'est un bon endroit pour noter. Le fruit de l'ignorance des choses de l'esprit, qui implique donc l'ignorance de la direction divine, ça peut être très grave et parfois même préjudiciable et fatal. Quand tu es ignorant, ça peut être grave et ça peut même être fatal pour ta propre vie. Parce que tu t'imagines dans Sodome et Gomorrhe, s'ils avaient reconnu qui étaient les anges là. Si tu ne reconnais pas l'action de Dieu, ça peut être fatal pour ta vie. Le peuple d'Israël, Jésus a dit, il pleura sur certaines villes parce qu'ils n'ont pas reconnu le temps de leur... Ça veut dire, Dieu est venu parmi eux, mais ils n'ont pas su. Du coup, ils ont été quoi? Détruits. Donc, ton ignorance des choses de l'esprit, comment Dieu fonctionne, peut être fatale. Un chrétien ne peut pas se permettre d'être ignorant. Tu dois courir vers la connaissance de la parole et des choses de l'esprit. Dis encore Amen. C'est clair? Et l'explication exacte et précise nous est donnée où? Dans les épîtres. Donc, c'est ça qui va te permettre d'être efficace. Donc, allons voir ça rapidement pour terminer pour ce soir. 1 Corinthiens 12, verset 4. Tu es toujours là? Ok, regardez ceci. Il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Le mot diversité, c'est le mot grec diaresis. Ça parle, c'est utilisé lorsque il y a une diversité d'un même ensemble. Un peu comme quand tu as une clémentine, hein, ou alors quand tu as une pizza divisée en plusieurs tranches. C'est ça? Donc, c'est la même pizza, mais il y a plusieurs parties. Donc, ça veut dire qu'il y a toute cette diversité-là dans le même esprit. Donc, le Saint-Esprit que tu as reçu n'est pas venu en partie. Vous avez compris? Et ça va devenir plus clair, la suite. Il y a une diversité de ministères, mais le même Seigneur, c'est le même mot diaresis. Il y a une diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Maintenant, regardez, le mot don là, reviens au verset 4. Le mot don, c'est le mot grec charisma. Aïe. Tu vois, ce n'est pas la même connotation simplement comme aujourd'hui, où on dit que quelqu'un qui est charismatique là, il a du charisme. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Il parle bien, il y a de la prestance, tu vois. Ça se voit qu'il y a quelque chose qui dégage, n'est-ce pas? C'est ça? Mais en fait, dans le grec, le mot charisma, non seulement ça t'aide pour quelque chose qui est donné gratuitement, ça, c'est le même mot qui est utilisé pour la grâce, charis, ok? Mais c'est plus utilisé pour une faculté qui vient avec la naissance.
Genre, un peu comme les gens qui ont un talent naturel. J'ai entendu les gens qui ont un talent naturel. Genre, il n'est pas allé à l'école pour ça, c'est inné pour lui. C'est exactement ce mot charisme. Donc, ça veut dire que Paul emploie les dons de l'esprit comme une faculté qui t'accompagne dès la naissance. Mais quelle naissance? La naissance spirituelle, c'est-à-dire l'esprit vient en toi. Mais aussi, c'était utilisé quand cette capacité-là est maintenant sous ta gérance à toi. Si aujourd'hui quelqu'un il est talentueux, joue du piano, n'est-ce pas, par exemple, c'est lui qui décide quand il joue, n'est-ce pas, et quand il ne joue pas. Donc, le mot charisme, c'est dans ce sens-là que c'était utilisé dans le grec ancien. Donc, quelqu'un a une habilité qu'il manage. Quelqu'un suit? C'est clair pour quelqu'un. Donc, d'après l'explication de Paul, je peux me dire qu'il y a donc ces diverses habilités-là, ou ces diverses capacités-là, dans l'esprit qui habite le croyant. Si tu es avec moi, dis Amen. Et donc, ça veut dire que donc, toutes les variétés ou les diversités des dons, des capacités sont dans l'esprit du croyant. C'est pour ça qu'au verset 7 maintenant, regardez ce qu'il dit. Or, à quelques-uns, à quelques-uns ou à chacun? Donc, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. Le mot manifestation, c'est le même mot qui est utilisé lorsqu'on parle de la révélation des fils de Dieu ou alors du corps mortel qui va être transformé. Ça veut dire que tout sera dévoilé. Tu comprends? Lorsque le corps mortel sera changé, notre identité de fils de Dieu sera totalement comment? Manifestée. Parce qu'aujourd'hui, quand on te voit, on ne peut pas savoir que tu es fils de Dieu en te regardant simplement physiquement. N'est-ce pas? Parce que notre corps est encore comment? Mortel. Donc c'est ça qui dit la création attend avec un ardent désir, la quoi? La révélation ou la manifestation des fils. Ça veut dire que lorsque le Christ paraîtra, alors la Bible dit nous paraîtrons exactement comme lui, avec lui. C'est clair? Donc tout ce que nous sommes sera pleinement manifesté. Et c'est le même mot qu'il utilise. Ça veut dire que quand on utilise le mot manifestation, il n'y a plus rien à dévoiler après. C'est un dévoilement total. Donc ça veut dire que à chaque chrétien, la totale manifestation de l'esprit est donnée. À chacun. Il n'y a pas une partie. C'est donné à chacun. Dévoilement total. Donc, ça veut dire que tous les charismes ou les moyens par lesquels l'esprit se montre et se dévoile là, cette manifestation totale a été déposée où? En chacun. C'est ça? C'est clair pour quelqu'un? C'est ça le mot manifestation. Et donc, l'esprit, là, c'est l'esprit qui est en nous, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 2, 12. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du... Non, pardon. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous? Et dans 1 Corinthiens 6, 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul. Non, ça veut dire que l'esprit de Dieu, qui est ton esprit, t'a été donné avec toutes ses facultés. Vraiment, toutes ses facultés. La manifestation, phanérosis, le mot grec, la manifestation de l'esprit nous a été donnée à chacun d'entre nous. Donc, ça veut dire que si toutes les diversités des dons sont dans le même esprit, c'est ça? Et que cet esprit-là est dans chaque chrétien, c'est ça? Donc, ça veut dire que je peux dire qu'aucun croyant n'est en manque d'aucun don dans l'esprit. C'est pour ça que j'ai dit qu'au début, pour le début, j'ai appelé ça don spirituel, mais je ne l'appellerai plus comme ça. Je l'appellerai plutôt les dons dans l'esprit. Parce que nous avons tous reçu quoi? L'esprit. Et dans cet esprit-là, il y a les dons. C'est clair pour quelqu'un? C'est clair pour quelqu'un? Donc, les dons dans l'esprit, ce sont les capacités qui sont inhérentes à chaque chrétien. Donc, quelles sont ces capacités? 1 Corinthiens 12, verset 8, on va les classifier en 3. Bon, généralement, c'est comme ça que les gens les classifient. 1 Corinthiens 12, maintenant, verset 7, il dit « La manifestation de l'esprit est donnée à chacun. » J'ai déjà expliqué ça ici, n'est-ce pas? Parce qu'il dit « La manifestation de l'esprit est donnée à chacun. » Suis-moi maintenant bien, suis-moi bien. Ça peut être un peu technique, donc je veux ton attention.
Ça veut dire le dévoilement total de l'esprit a été donné à chacun. Donc l'esprit peut se dévoiler totalement à travers toi, que ce soit les différentes manières dont on va voir maintenant. Verset 8, maintenant, il t'explique qu'est-ce qui est inhérent à la manifestation de l'esprit. Donc ce qu'il est en train de traiter ici, ce ne sont pas les individus. C'est qu'est-ce qui est inhérent dans la manifestation de l'esprit qui est donné. Vous avez compris? Le point d'emphase, le sujet clé, le focus, ce n'est pas l'individu, mais c'est plutôt qu'est-ce qui est inhérent à l'esprit qui a été donné. Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, quand on dit la manifestation de l'esprit est donnée à chaque homme, à chacun. De quoi est donc constituée cette manifestation-là? Il dit maintenant, Alain n'est pas dans l'original. Parce que c'est ça qui a embrouillé des personnes. Pour dire que l'esprit donne un à ça, il donne l'autre à ça. Mais Alain, là, va voir dans le grec, ce n'est pas dans l'original. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas en train de parler des personnes. Il était en train de spécifier qu'est-ce qui est inhérent dans les manifestations de l'esprit là. Quelles sont les possibilités qui sont accessibles aux croyants? La manifestation de l'esprit est donnée. Vous comprenez maintenant? Donc, c'est donné comment? L'un est donné par l'esprit une parole de connaissance. Donc, l'une des choses dans la manifestation de l'esprit, c'est quoi? Parole de connaissance. Ce n'est pas genre Dieu a donné à l'un ça. Parce que ça voudrait dire que le sujet de ce qu'il traitait, c'était toi. Non, le sujet de ce qu'il traitait, ce n'était pas toi. C'était ce qui est dans le dévoilement de l'esprit là. Le dévoilement de l'esprit qui est donné à chacun. Qu'est-ce qu'il y a dedans? L'un, c'est quoi? La parole de sagesse. Un autre. Donc, enlève le A à chaque fois. A, enlève ça. Parce que c'est comme si c'est sélectif. Vous suivez? Je t'ai dit, souvent, tu vois, les gens, ils me font rire. Oh, vous parlez tout le temps du grec, vous parlez tout le temps du grec. Frère, tu veux comprendre une lettre qui est écrite dans une langue sans comprendre la langue? En t'appuyant uniquement sur la traduction de quelqu'un? Parce que toute traduction est une interprétation. Parce qu'à chaque mot, il y a plusieurs traductions possibles. Et l'auteur peut choisir un mot par rapport à un autre, quand un mot peut dire deux choses ou trois choses différentes. Donc, pourquoi il a choisi ce mot-là et pas l'autre? Il a déjà une interprétation. Non, c'est ta mission, en tout cas, non, ce n'est pas ta mission. C'est ma mission, moi, le pasteur, d'aller décortiquer ça et de venir t'expliquer ce qu'il voulait dire, quand il a dit, et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui à notre époque. C'est pour ça que je t'ai dit, quand tu lis dans ta Bible, le ciel, tu penses à là-bas. On t'a toujours dit que quand un chrétien meurt, il va au ciel. Tu penses donc que quand tu vas mourir, tu vas voyager. Pourquoi? Parce que quand tu as lu ciel, tu as interprété ça avec le langage d'aujourd'hui. Alors que ciel là, ça ne voulait pas dire ça. Jésus n'a jamais parlé du ciel comme une distance. Il vient et dit, le royaume des cieux est venu à vous. Qu'est-ce qui était venu? Donc, tu vois que si tu ne te mets pas dans leur niveau, qu'est-ce qu'ils comprenaient quand ils disaient ce qu'ils disaient? Je parlais avec un musulman une fois, il m'a dit, Dieu n'a pas de fils. Comment tu peux dire que Jésus est fils de Dieu? Je lui ai dit, tu sais c'est quoi ton vrai problème? C'est parce que tu entends fils de Dieu avec ta compréhension d'aujourd'hui. Alors que quand Jésus disait aux Juifs, je suis fils de Dieu, eux ils prenaient des cailloux. Ça veut dire que fils de Dieu pour eux avait une interprétation qu'ils comprenaient ce que ça voulait dire. Et quand tu lis, les Juifs vont dire, on te lapide, pas parce que tu as fait des miracles, mais parce que tu blasphèmes en disant que tu es fils de Dieu, te rendant toi-même égal à Dieu. Donc quand Jésus disait, je suis fils de Dieu, eux, ils comprenaient ce que ça voulait dire. C'est toi aujourd'hui, tu penses que fils de Dieu, ça veut dire, Dieu a eu une femme et puis il a eu un enfant. Il faut comprendre les Écritures à l'époque où ça a été écrit. Qu'est-ce qu'eux, ils comprenaient quand ce qui a été dit a été dit. Et le ramener maintenant dans notre langage d'aujourd'hui avec la bonne connotation pour garder le sens. Et ça là, tu ne peux pas faire ça si tu es paresseux. Tu sais, tu mens? Réma.
Le réma. Ça là, il faut que tu étudies. Tu t'assois, contexte, prétexte, post-texte. Tu étudies en paragraphe tous les chapitres, l'idée majeure communiquée pour comprendre ce qu'il voulait que tu comprennes. Ici, là, Paul ne parlait pas des individus. Il a bien pris le temps de t'expliquer que tous les dons là sont dans le même esprit et que la manifestation, le dévoilement total de l'esprit a été communiqué à chacun. Maintenant, il spécifie qu'est-ce qu'il y a dedans. Quelles sont les différentes choses qui sont accessibles dans la manifestation de l'esprit qui t'a déjà été donnée? Il y a quoi? L'un, c'est la parole de connaissance. L'autre, c'est la parole de sagesse. Il précise, selon le même esprit, pour ne pas que tu penses que c'est venu d'ailleurs. Pour que tu comprennes que ça vient du même esprit que tu as reçu là. Quelqu'un comprend ça? Vous suivez? Donc, il est en train de vouloir te dire ceci. Si tu prophétises, c'est bien. Mais celui qui a la parole de connaissance ou la parole de sagesse là, ce n'est pas le même esprit. Donc, ne t'arrête pas à la prophétie. C'est le même esprit qui a produit prophétie là, qui produit aussi parole de connaissance ou parole de sagesse. Le même, regardez la suite, verset 9. L'autre, la foi, par le même esprit. L'autre, le don de guérison, par le même esprit. Tu vois, le don de guérison que Paul enseigne ici, c'est ce que Jésus avait enseigné en disant, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux, et les malades seront. Donc, quand un malade est guéri par un croyant, quel don a été manifesté? C'est lequel? Le don des. Non, ça veut dire que si c'est quelques-uns n'ont que le don de guérison et pas d'autres, ça veut dire que Jésus mentait. Vous suivez? Lorsqu'il dit en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Regardez verset 10. L'autre, le don d'opérer des miracles. L'autre, la prophétie. Donc, la prophétie aussi, c'est une habilité inhérente dans la manifestation de l'esprit qui nous a été donnée, c'est ça? Donc, ça veut dire que tout le monde peut. Et c'est pour ça que Paul dit, je désire que vous prophétisiez tous. Vous comprenez maintenant? L'autre, quoi, le discernement des esprits. L'autre, la diversité des langues. L'autre, l'interprétation des langues. Donc, tu vois, parler en langue, ce n'est pas pour certains. C'est pour tous. Parce que la manifestation de l'esprit est donnée à chacun. Donc, ce que tu vas voir dans les 4 évangiles et dans Actes des Apôtres comme étant des événements qui sont arrivés, des choses qu'ils ont fait, quand tu viens dans les épîtres maintenant, c'est expliqué de manière doctrinale. Ah, l'autre là qui a vu, l'autre là qui a prié et l'autre il a été guéri. Donc c'est ça que Paul a appelé le don des guérisons. Pas le don de guérison, des guérisons. Parce qu'il y a tout type de maladie et puis donc tu as tous les types de guérisons en toi. Tu n'as pas compris ça. Ça veut dire que tu as tous les types de guérisons pour tous les types de maladies inhérentes en toi. Donc aucune maladie ne doit t'effrayer. Le don d'opération des miracles. Quelqu'un avec moi? Donc, on a classifié ça en 3 types de dons. Les dons d'énonciation, c'est-à-dire les dons, les capacités de l'esprit qui te font dire des choses. Prophétie, langue, interprétation. C'est ça les dons d'énonciation ou d'élocution. Il y a maintenant, les dons de révélation. Parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Ce sont des dons qui te révèlent des choses. C'est clair? Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les dons de puissance. Ce sont les dons qui te font faire des choses. Guérison, opération des miracles et dons de foi. Alléluia. C'est clair pour quelqu'un? Donc, tu vas voir que si Paul appelle ça les charismes ou charisme, ça montre que c'est une habilité qui est devenue maintenant, qui appartient désormais au récipient. Est-ce que tu comprends ça? C'est désormais sous ta gérance. Ce sont des facultés naturelles de parler. C'est pour ça que tu peux décider maintenant de parler en langue. Et tu peux décider maintenant de prophétiser. Et en faisant ça, tu vas recevoir des paroles de connaissance. Vous voyez, Paul dit, je prierai par... Je. Il veut dire, c'est ma volonté qui est impliquée pour activer ça. Je prierai par l'esprit. Ou alors, il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Donc, quand tu aspires, c'est
C'est ton système intérieur ou ta volonté qui elle s'aligne comme vers quelque chose que tu sais qu'il y a en toi. Aspirer au don. Donc ça veut dire que si tu n'as pas encore prophétisé, tu dois aspirer à prophétiser. Tu n'as pas encore guéri des malades, tu dois aspirer. Tu n'as pas encore, tu ne coules pas de manière, comment on dit ça, fluemment. Hein? En tout cas, tu ne coules pas librement dans ces choses-là. Aspire, parce que c'est en toi. Donc, les habilités surnaturelles de parler, de connaître ou de percevoir des choses et de faire des choses demeurent permanemment dans le croyant. Et lorsqu'elles sont en opération, ça se voit maintenant, en nous et à travers nous. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, j'appelle ça plutôt les dons dans l'esprit. Ça décrit mieux ce que Paul explique. Parce que l'expression don spirituel, Paul n'a jamais dit ça. Ce n'est pas erroné. Il faut juste comprendre ce que ça veut dire. C'est clair pour quelqu'un? Amen. Donc, il est primordial de comprendre que dans la révélation de Paul, il a maintenant plutôt mis son attention sur deux catégories en particulier. Quand il enseigne, vous allez voir, il n'a pas beaucoup parlé des miracles, il n'a pas beaucoup parlé de dons de foi, il n'a pas beaucoup parlé de dons de guérison. Quand il enseigne dans les rassemblements de l'Église où nous sommes édifiés les uns les autres, il s'appuie, il met l'accent principalement sur les dons d'élocution et les dons de révélation. Regardez, on va lire un peu beaucoup. 1 Corinthiens 14, verset 2. Tu es toujours là? Ok. 1 Corinthiens 14, verset 2. Regardez ceci. En effet, celui qui parle, donc regardez bien le mot parler, comment c'est utilisé plusieurs fois pour te montrer les dons d'élocution. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit. Vous voyez? Il dit des mystères. Verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Verset 4. Celui qui parle en langue, vous voyez, chaque fois parler, s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue. Vous avez vu? Donc, si les dons étaient pour une catégorie, il ne pourrait jamais dire ça. Donc, je désire que... Parce que, tu vois, je t'enseigne ça parce que tu vas rencontrer des gens qui ont des pensées cessationnistes. Tu as rencontré déjà des cessationnistes ou alors des gens qui ne disent pas qu'il n'y a plus de miracle, mais que c'est Dieu qui guérit quand il veut guérir, il opère le miracle quand il veut. Frère, si c'est Dieu qui voulait guérir quand il voulait, opérer le miracle quand il voulait, il ne t'aurait pas donné un don qu'on appelle charisme. Ça veut dire que les miracles, là, ce n'est pas Dieu, c'est moi par mon esprit. Tu as compris? C'est pas un... Oh Seigneur, je t'en prie, hey, s'il te plaît, opère un signe en ma faveur. Non, frère, tu as la manifestation de l'esprit en toi. Et partir de ça, là, c'est le don d'opérer les miracles. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, il n'avait même pas encore les dons, hein, il avait juste donné l'autorité, ce qu'on appelle la délégation ou bien procuration. Il avait juste donné la procuration. Ils sont partis, il a dit, allez, guérissez. Il n'a pas dit, appelez-moi comme ça, je vais guérir. Guérissez les malades. Purifiez les lépreux. Ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné. Donc, qui guérit? Vous. Je vous ai donné l'habilité. Donc, quand tu arrives devant un malade, là, sois conscient de ce que tu as. Et puis, opère. N'attends pas Dieu, n'attends pas Jésus. Ne dis pas, oh, Jésus m'a envoyé là, ici. Oh, mais je ne savais pas que... Seigneur Jésus, s'il te plaît, il y a un malade ici. Oui, alors, il y a un esprit lunatique ici. Tu vois que tellement que ce n'était pas normal que quand ils n'ont pas pu chasser un démon de l'esprit lunatique, Jésus est descendu, il a chassé, n'est-ce pas? Et puis il les a réprimandés. Pourquoi les réprimander si c'était normal qu'ils n'arrivent pas à chasser ce démon-là? On ne va pas te réprimander pour une chose que tu n'es pas censé faire. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Donc, ça veut dire qu'à plus forte raison, maintenant, toi, tu n'as pas la procuration. Toi, là, tu n'as pas la procuration. Ce n'est pas genre, Jésus t'a donné une autorité déléguée. Comme ça, tu viens au nom de Jésus. Genre, c'est Jésus qui le fait. Hein? Mais je suis venu en son nom. Genre, donc, ne me vois pas moi, vois Jésus. C'est toi qu'on voit et c'est toi qui opères. Jésus, je sais qui est Jésus, mais je sais qui est Paul. Je sais.
Pourquoi? Parce que Jésus et Paul ne sont plus deux entités séparées. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Il n'y a plus de lui sans toi. Donc quand tu viens là, c'est lui qui vient parce que lui et toi là, vous êtes un. C'est pas il est quelque part et puis toi tu viens. C'est pas moi. Hein? Je viens au nom de Jésus. Donc tu peux rien faire contre moi. Tu peux rien faire contre moi. Tu viens au nom de Jésus. Non, tu n'as pas compris. C'est clair pour quelqu'un. Donc, parler en langue, à moins que... Donc il dit, celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue. Donc il dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous. Donc tout le monde peut parler en langue et tout le monde peut... Dis amen, dis amen. Donc, tu vois, ça ne doit pas être bizarre. Bon, avec le temps maintenant, je crois que ça devient normal ici au milieu de nous, ok? Tout le monde peut prophétiser. Même un nouveau converti qui vient d'arriver aujourd'hui, là, il peut prophétiser. Parce que c'était la norme dans l'église primitive. Quand les gens étaient sauvés, le même jour, le même moment, ils étaient remplis de l'esprit, parlaient en langue et prophétisaient. Ça, c'était la norme dans l'église primitive. Amen. Verset 6. Maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue, au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Donc, tu vois, il dit que pour venir vous parler là, je ne viens pas parler en langue. Je choisis de ne pas parler en langue. Je choisis de parler par révélation. C'est lui qui choisit en fonction de l'utilité. Tu as compris? Verset 9. Il en va de même pour vous. Si votre langue ne donne pas une parole intelligible, comment saura-t-on ce que vous dites? En effet, vous parlerez en l'air. Donc à chaque fois, parlez, parlez, parlez. Verset 11. Il dit, si donc je connais pas le sens de la langue, je serai un étranger pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un étranger pour moi. Verset 13. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. Verset 18. Je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Verset 19. Mais dans l'Église, j'aimerais dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres plutôt que 10 000 paroles en langue. Donc, dans l'Église, je choisis de laisser plus manifestation à quoi? Les paroles intelligibles plutôt que les paroles en langue. C'est un choix. Donc, c'est sous la gérance de qui? De celui qui est habité par l'Esprit. Amen. Verset 21. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Verset 23. Si donc, alors que l'Église entière est assemblée, tous parlent en langue, et qu'il entre un simple auditeur ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Verset 23. Verset 24. En revanche, si tous prophétisent, vous voyez, donc tous peuvent parler en langue, tous peuvent prophétiser. Amen. Et qu'un non-croyant, un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous et il est jugé par tous. Donc, quand on prophétise beaucoup là, ça donne accès aussi maintenant. Donc, la porte d'entrée dans les dons de révélation sont les dons d'élocution. Quand tu commences à parler et à prophétiser, il y a des révélations qui se gèrent maintenant dans ces dons-là et tu fonctionnes dans les deux dons ensemble. Les deux catégories ensemble. C'est comme ça qu'il explique ça ici. Vous avez compris? Donc, quand tous commencent à prophétiser, il y a un non-croyant ou un ignorant qui vient, il est convaincu. La suite, verset 25, les secrets de son cœur sont comment? Dévoilés. Il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. Verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous réunissez? Quelques-uns. Tu as lu ça? Chacun peut apporter quoi? Cantique, enseignement, révélation, langue, interprétation, que tout se fasse pour... Donc tout le monde peut le faire. Tout le monde. Dis encore amen. Donc verset 27 maintenant. Y en a-t-il qui parlent en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Verset 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. J'ai déjà expliqué ça ici, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas se taire et parler en même temps. Il dit qu'on se taise, après il dit qu'on parle à Dieu. Bon, on se tait ou on parle? Donc, le taire ici, ça ne veut pas dire fermer la bouche. Le taire ici, ça veut dire ne pas parler dans le sens que tu veux donner un message à tout le monde pour que tout le monde t'écoute. Mais que ce que tu dis là reste entre toi et Dieu. Donc, ça veut dire que je ne peux pas venir ici comme ça. Il dit, la sœur, j'ai reçu un message pour toi. Ikaraba, Ikaraba, Ikaraba. Ikaraba, 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 Ikaraba. Amen. Et puis je parle. C'est un problème. Il faut que quelqu'un...
Donc, si jamais il n'y a pas d'interprète, qu'est-ce que je fais? Je regarde mon Ikaraba, Ikaraba, oh Seigneur, Alléluia, Ikaraba, Ikaraba, pour moi et Dieu. Je ne viens pas attirer l'attention de quelqu'un pour qu'il m'écoute en pensant recevoir quelque chose de moi. C'est clair? Donc, qu'il se taise dans l'église, c'est dans ce sens-là. Pas qu'il ferme la bouche. Et donc, plutôt qu'il fasse quoi? Qu'il parle à soi-même et à... C'est clair? C'est clair? Parce qu'il y a des gens qui disent, oh non, on ne peut pas parler en langue dans les églises à haute voix parce que sinon, on dit de se taire. Mais comment tu peux te taire et parler en même temps à Dieu? Non. Parler ici, ça veut dire parler en langue. À Dieu. Ça veut dire que l'audience de ta prière là, c'est Dieu, pas quelqu'un. C'est clair? Donc si je vous dis maintenant que chacun parle à Dieu, là tu n'es pas en train de parler à ton frère, tu peux parler en langue. Mais si maintenant tu dis, pasteur, j'ai un message, et tu prends le micro, et puis tu viens nous dire, Ikaraba, Ikaraba. Et après tu laisses le micro. Là, tu as un problème. C'est clair maintenant? C'est ça qu'il est en train de dire ici. Amen. Donc, verset 29, quant aux prophètes que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message. Le mot prophète ici, c'est le mot prophétikos. Ça ne parle pas de l'office, mais ça parle de tout ce qui fonctionne sous l'esprit, sous l'impulsion de l'esprit. OK? Verset 30, si un autre membre de l'assistance a une révélation, que le premier se taise. Verset 31. En effet, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre. Dis avec moi, nous pouvons tous prophétiser l'un après l'autre. Non, aide-moi à dire à ton voisin, j'espère que tu prophétises déjà. Si ce n'est pas le cas, tu peux commencer aujourd'hui. Verset 39. Ainsi donc, frères et sœurs, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Donc, il a bien mis l'accent sur les dons d'énonciation. Parler, parler, parler. Et après, il dit maintenant que quand vous parlez en langue, que vous allez prophétiser ou alors interpréter, vous allez commencer à voir se manifester dans ça maintenant les dons de révélation. Les secrets des cœurs vont être comment? Dévoilés. Et donc, plusieurs vont témoigner que Dieu est au milieu de vous. Donc, ça veut dire qu'une église qui néglige le mouvement de l'esprit aura du mal des fois à convaincre les sceptiques. Il y a des sceptiques qui vont témoigner que Dieu est au milieu de vous quand ils vont voir Dieu manifeste à travers les saints. Alléluia. Donc, ça veut dire que dans la direction divine, ce sur quoi je vais me focaliser, les dons sur lesquels je vais me focaliser, ce seront les dons d'élocution et de révélation. Dans cette série, je ne parlerai pas des dons de puissance. Ce sera dans une autre série. OK? Parce que je parle du rôle des dons de l'esprit ou des dons dans l'esprit dans la direction divine. Donc, ça veut dire qu'en me laissant libre cours à la manifestation des dons, je peux être un outil par lequel Dieu va conduire quelqu'un. Dieu va donner une direction à quelqu'un, comme on a vu dans le livre des Actes des Apôtres. C'est clair pour quelqu'un ici? Alléluia. On peut se lever. Dis avec moi, Père, merci pour l'habitation de l'Esprit en moi avec tous ses charismes. Et je déclare, par la manifestation de l'Esprit qui est en moi, je fonctionne facilement, naturellement, dans les dons d'élocution et les dons de révélation. Alléluia. Dis encore ceci. J'entends par l'Esprit, naturellement. Je vois par l'Esprit, naturellement. Je perçois par l'Esprit et je sais des choses surnaturellement. C'est mon partage au nom de Jésus. Et je parle par l'Esprit. Et les uns et les autres sont édifiés, exhortés, dirigés par mes paroles. Alléluia. Amen. Hein? Alléluia. Rends grâce à Dieu là où tu es.